Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour découvrir un logiciel que je me mets à utiliser pas mal de plus en plus et il s'appelle Ultimate Keyword Hunter. Alors là je l'utilise dans sa version 1.3.0. Je pense qu'il va être amené à évoluer parce que l'auteur du logiciel a l'air d'être relativement actif par rapport à ça. Et je voulais vous le présenter parce qu'il a beaucoup d'avantages. Il va vous permettre notamment de déterminer le champ sémantique utilisé par les premiers résultats de Google sur une expression clé donnée. Donc ça c'est sympa parce que si demain vous souhaitez viser cette expression clé là de manière clean, vous pouvez produire un texte qui contiendra tous les mots du champ sémantique adaptés à cette expression clé que vous visez. Donc le logiciel lui va vous permettre en fait d'aller chercher tous ces mots clés et de les rentrer dans l'ordre de présence. Voilà. Donc on va prendre un exemple tout de suite. Donc on va sur la partie settings. L'interface est anglophone, mais le site gère à peu près bien la langue française. Je dis à peu près parce qu'il y a parfois quelques difficultés avec les accents. Mais dans sa version actuelle, c'est largement suffisant pour travailler, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc le mot-clé, vous mettez le mot-clé que vous voulez. Là j'ai mis hébergement site internet. On va analyser jusqu'à des expressions qui compteront jusqu'à 4 mots. On va chercher le top 10 de Google, pour aller jusqu'au top 50. Honnêtement, vu la quantité de résultats que le logiciel est amené à produire, je vous conseille de rester sur 10, c'est déjà pas mal. On va choisir Google parce que de toute façon on n'a pas le choix. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il fonctionne pour nous les Français et on peut effectivement prendre google.fr. Donc, vous lui donnez votre mot-clé, vous paramétrez les choses, vous lui demandez d'aller chercher les sites web. Il va aller chercher la liste des top 10 de Google. Voilà. Lorsqu'il a déterminé cette liste-là, donc vous pouvez ensuite aller voir les sites qui vous proposent. Si certains ne vous conviennent pas parce que c'est pas du tout dans la thématique, etc., vous pouvez les exclure de l'analyse que vous allez faire. Là, en l'occurrence, ils sont tous à peu près pertinents sur le requête qui m'intéresse. Notez qu'on se retrouve sur des contenus qui sont plutôt longs, hein, 2000 mots, etc. Ça commence à être des contenus plutôt longs. Donc là, on va demander d'analyser, c'est-à-dire qu'il va prendre chaque page et aller voir quels sont les mots qui constituent ces pages-là. Voilà, vous allez voir la liste des résultats. Donc ici, vous avez la liste des résultats. Alors, vous ne laissez pas impressionner, il y a beaucoup de mots. Heureusement, on bénéficie de quelques filtres. Il en faudrait plus, mais on a déjà des bons premiers filtres. Vous avez 2955 mots qui sont composés d'un seul mot, 3900 mots qui sont composés de 2 mots, etc. Donc on va le faire sur les 2 mots. Le principe s'applique à 3, à 4. Souvenez-vous, dans les paramétrages, vous auriez pu demander plus que 4. Ici, vous auriez eu des onglets additionnels, 5, 6, 7, etc., jusqu'à 10. Objectivement, dépasser 4 n'est pas forcément très raisonnable, mais il peut se présenter des cas de figure où vous pourriez en avoir besoin. Donc on va se positionner sur des expressions de 2 mots. Si vous regardez 3 mots, voilà, vous avez ce genre de choses. Donc vous avez 3 filtres. Le premier qui vous dit le nombre de fois où le mot a été vu au total. Donc en gros, ça vous permet d'aller chercher les mots dans la fréquence la plus élevée. Et le nombre de sites où il a été vu. C'est-à-dire que si vous avez 10 sites et qu'il a été vu sur 8 sites, c'est-à-dire qu'il a été vu dans 80% de votre pool de sites web. C'est-à-dire que quelque part, il est important. Donc pour filtrer ces 3900 mots qu'il est hors de question d'aller faire à la main, je vous propose de prendre des mots qui sont présents sur au moins 10 sites, qui sont présents au moins 10 fois, et qui sont contenus par au moins 3 sites. Donc là, c'est peut-être un petit peu restrictif. On va diviser un petit peu les filtres. Voilà, on va les réduire. Je pense qu'il faut partir sur quelque chose de raisonnable pour avoir de l'analyse. Là, on a 30 mots-clés. Vous voyez, vous pouvez dire, voilà, site internet, ça m'intéresse, hébergement, domaine dédié, je suis pas sûr, serveur dédié, oui, domaine inclus, bof, espace disque, espace client, trafic illimité, haute disponibilité, offre d'hébergement, hébergement Windows. Alors, hébergement Windows, c'est que si votre page ne le propose pas, bon, voilà, c'est pas toujours intéressant, mais domaine offert, serveur cloud, hébergement WordPress, site internet, haute performance, voilà. Vous avez la possibilité de sortir, c'est l'hébergement Linux, du WordPress, du PrestaShop, voilà, service client, vous pouvez mettre ce genre de truc. Et donc derrière, donc je vais laisser les mots présélectionnés par défaut. C'est pas un bon choix, mais c'est pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo. Derrière, une fois que vous avez choisi vos mots-clés comme ça, vous pouvez les exporter dans le presse-papier. Voilà. Tac. Et vous avez donc la liste des mots que vous avez retenus et sélectionnés. Donc ça, derrière, ça vous permet soit de retravailler la liste, soit directement de demander à votre rédacteur d'intégrer ces mots-clés-là dans son texte.
Moi je m'arrête là en général par rapport aux fonctionnalités de l'outil, mais dernier point plutôt sympa, si vous avez rédigé un texte, voilà, supposons que vous ayez rédigé un texte, vous voulez savoir un petit peu quel est votre positionnement par rapport au LSI, et ben vous allez chercher les mots-clés LSI, vous voyez, sur hébergement site internet, j'en ai utilisé 3 sur 25, donc je suis à 12%. Voilà, site internet, site hébergement, donc je suis pas mal, je suis pas à 100%, hein, mais je pense qu'un bon rédacteur doit pouvoir passer la barre des 80% si vous avez un vocabulaire intéressant. Mais ça vous permet d'avoir un petit aperçu effectivement de ce qu'il faut. Alors si je mets la totalité des mots-clés, logiquement je devrais monter aux alentours de 100%. Voilà. Bon, il aime pas trop, je pense qu'il y a des choses qu'il aime pas. Donc là, on a découvert un tout petit bug. Voilà, bon. A priori, cette fonctionnalité-là fonctionne s'il n'y a pas de retour à la ligne, j'ai l'impression. Bref, peu importe, voilà un petit peu le logiciel. Donc je résume un petit peu les forces et les faiblesses de l'outil. Il est gratuit, il supporte Google.fr, c'est déjà énorme pour nous. Il est totalement white hat parce que ça va vous permettre non pas de suroptimiser comme les gens ont tendance à faire, à marteler la même expression clé, mais au contraire, travailler le champ sémantique, qui est vraiment la version intéressante des choses. Vous pouvez exporter vos mots-clés sous forme de CSV, sous forme de choses dans le mur tampon. Vous pouvez tester vos textes, même si on l'a vu que ce n'était pas toujours parfait. Et puis, vous avez quelques filtres quand même qui vous permettent d'aller un peu plus loin. Ce qu'on regrette dans ce logiciel-là, globalement, c'est que tout n'est pas encore implémenté. Il y avait quelques fonctions qui étaient proposées. Lorsque vous cliquez dessus, en fait, il vous dit « bah non, c'est pas la peine, c'est pas encore fait ». Les accents sont mal supportés. Quand il y a un accent aigu, il a tendance à considérer que c'est un espace, donc ça fait un mot de plus, donc c'est pas toujours pertinent. Je trouve que le nombre de filtres est trop limité, il n'y a pas assez de filtres, on pourrait aller un peu plus loin, même si c'est pas mal. Et puis ça reste très manuel, mais d'un autre côté, voilà, ces défauts-là, il ne faut pas se leurrer, ça en fait quand même un très très bon logiciel qui va vous permettre d'aller assez vite sur la gestion des champs sémantiques de vos contenus optimisés SEO. Voilà, je vous souhaite un bon test sur l'outil et à bientôt. Au revoir.